Shalom, la lecture du jour dans Actes chapitre 27, verset 1 jusqu'au verset 20. Le thème, c'est les meilleurs responsables sont ceux qui savent quand avancer, quand s'arrêter et qui écouter avant de poursuivre. Donc 27, 1 à 20. Lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie, on remit Shaoul et quelques autres prisonniers à un nommé Julius, officier du régiment de l'empereur. Nous avons embarqué sur un navire partant d'Adramite, qui devait mettre les voiles vers les ports le long de la côte de la province d'Asie, et nous sommes partis accompagnés d'Aristarque, un Macédonien de Thessalonique. Le lendemain, nous sommes arrivés à Sidon, et Julius, qui traitait Shaoul avec considération, lui permit d'aller rendre visite à ses amis pour recevoir ce dont il avait besoin. Ayant pris la mer de là, nous avons navigué le long de la côte abritée de Chypre, parce que les vents nous étaient contraires. Puis nous avons traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, et nous sommes arrivés à Myra en Lycie. Là, l'officier romain trouva un navire d'Alexandrie qui allait en Italie et nous fit monter à bord. Pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement et c'est avec beaucoup de difficultés que nous sommes arrivés à la hauteur de Snide. Le vent ne nous permettra pas d'aller plus loin par la voie directe. Nous avons dû suivre la côte abritée de la Crète en passant par le cap Salmon. Et continuant notre route avec peine le long de la côte, nous avons atteint un endroit appelé Beauport, près de la ville de Lazée. Comme nous avions perdu beaucoup de temps et que la navigation devenait dangereuse, alors que Yom Kippour était déjà passé, et pour nous c'est bientôt, jeudi soir jusqu'à vendredi soir, Shaoul les avertit. « Messieurs, je vois que notre voyage ne se fera pas sans péril. Nous serons exposés non seulement à la perte du chargement et du navire, mais aussi de nos propres vies. » Cependant, l'officier se fiait plus au capitaine et au propriétaire du bateau qu'aux paroles de Shaoul. De plus, le port se prêtait mal à l'hivernage. C'est pourquoi la plupart des hommes prirent la décision de partir de là, dans l'espoir d'atteindre Phénix, un autre port de Crète, protégé des vents du nord et du sud, afin d'y passer l'hiver. Lorsqu'une légère brise venant du sud se mit à souffler, ils pensèrent qu'ils pouvaient réaliser leur projet. Ils levèrent donc l'ancre et se mirent à côtoyer de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux du nord-est venant de terre, celui qu'on appelle Évraquilon, se déchaîna contre nous. Le navire était entraîné, incapable de tenir tête au vent. Nous avons dû le laisser dériver et nous emporter. Comme nous passions près de la côte sous le vent d'une île appelée Coda, nous avons réussi, non sans peine, à nous rendre maîtres du canot de sauvetage. Les hommes l'ont hissé à bord, puis ils ont ceinturé fermement le navire de câbles afin de le sécuriser. Puis, craignant de s'échouer sur les bancs de sable de Syrtis, ils descendirent les voiles et se laissèrent ainsi entraîner à la dérive. Mais comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, ils commencèrent à jeter par-dessus bord les équipements de moindre importance. Et le troisième jour, ils lancèrent de leurs propres mains les agrès de la mer. Verset 20. Oui. Pendant plusieurs jours, alors que la tempête faisait toujours rage, on ne put voir ni le soleil, ni les étoiles, jusqu'à ce que nous perdions petit à petit tout espoir de nous en tirer. Oh là 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 là. La question de méditation, c'est:
Dieu me pousserait-il à transmettre des paroles de prudence à ceux qui occupent une position d'autorité? Quand j'exerce une responsabilité, est-ce que je tiens compte des avertissements des autres et recherche les directives de Dieu avant d'aller plus loin? Que chacun médite. Et surtout pour les responsables. Surtout pour les responsables. Et ouais. Et si on a des choses à dire, en cas de conseils de prudence aux responsables, qu'ils soient capables d'entendre et que nous soyons capables de parler. Merci Seigneur, merci encore pour la journée que tu nous as donnée, le souffle de vie encore ce matin. Merci Seigneur de nous conduire, merci de nous révéler Seigneur encore des choses que nous ne connaissons pas. Merci de nous instruire, de nous montrer le chemin à suivre. Nous savons que tu es toujours là, présent, fidèle et nous avons l'assurance que nos prières sont entendues. Merci pour les anges t'envoie nos prières. Merci pour les anges qui sont là, que tu envoies pour notre secours. On n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Pourtant, il y a ce monde spirituel. Nous ne sommes jamais seuls. Merci Seigneur pour ton grand amour qui a été manifesté à la croix de Golgotha, que nous négligeons pas ce si grand salut offert gratuitement alors que nous ne méritons rien pourtant Seigneur. Que nous soyons toujours éblouis par ton amour, ta grandeur, ton pardon, que nous ne nous lassions pas de te dire merci. Continue ton œuvre, Père, en nos cœurs, dans nos vies. Change, purifie nos cœurs et nos pensées, nos paroles, que tout en nous puisse te glorifier, que nous puissions être obéissants afin que tu sois glorifié. Lorsque nous obéissons, nous te glorifions. Lorsque nous sommes désobéissants, nous déshonorons ton nom. Et voilà, pourtant notre prière est toujours que ton nom soit glorifié. Alors mets un garde à nos bouches, mets un garde à nos pieds, mets un garde à nos mains, afin de ne pas aller, de ne pas faire, de ne pas dire ce que toi tu ne veux pas. Inspire-nous par ton souffle saint. Appelez Saint-Esprit. Oh, ta roua. Merci, merci Père. Merci pour tes bontés que tu renouvelles chaque matin. Merci Seigneur de ce que tu es le Dieu des miracles et qu'à toi tout est possible, qu'avec toi il n'y a pas de cas désespéré. Merci Seigneur pour l'ardiesse que tu donnes. Ce n'est pas un esprit de timidité que tu nous as donné, mais un esprit d'amour, de puissance et de sagesse. Nous avons besoin de toi. Nous sommes conscients que le bien que nous faisons, c'est par toi. Et je prie pour tous ceux qui n'ont pas conscience de cela. Ouvre les yeux, Père. Attire-les à toi, qu'ils puissent reconnaître ta majesté, qu'ils puissent se confier en toi. Oui, lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Merci, Seigneur, car tu es toujours un secours. Un Père aimant qui accueille son enfant. Alléluia. Merci, merci pour ton amour et ta présence. Que ton règne vienne, délivre-nous du mal. Amen. Soyez bénis. Bisous.